de nous avoir rejoints sur nos antennes. Question d'actualité sur ce plateau. Docteur Aline Pindé, bienvenue à vous. Vous êtes actrice politique. Nous parlons du processus électoral en cours qui venait de traverser différentes étapes marquées par la clôture des dépôts des candidatures pour la présidentielle et d'autres échelles. Vous, en tant qu'actrice politique, comment vous avez jugé le déroulement de ce processus? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. En ce qui concerne le processus électoral, je dirais que, tel que l'a souligné Monsieur le Président de la CENI, Denis Kadima, dans son émission sur TV5, oui, il nous a rassurés, nous, peuple congolais, que le déroulement du processus électoral va bel et bien arriver à son port. Son port, respectant le délai constitutionnel. C'était dans son intervention la semaine dernière. Et comment vous avez jugé la représentativité des femmes aux législatives nationales? 17% au niveau de la députation nationale, contre 17% des femmes, contre 83% d'hommes. Comment vous jugez cet écart et qu'est-ce qui justifierait cet écart? Au fait, moi, personnellement, en tant que femme, moi, je louerais déjà les femmes qui ont été ambitieuses, courageuses et braves de se représenter à ce scrutin à la députation nationale. Parce que vous serez d'accord avec moi, c'est que quand on retourne en 2006, en 2018, nous n'avons pas eu une grande représentativité des femmes. Alors, tant bien même que le pourcentage il est très minime qu'il soit, mais nous devons quand même louer le courage que la femme congolaise a eu de se représenter à ce scrutin. Il y a de l'évolution, puisque en 2018, c'était 11% des femmes au niveau national. Aujourd'hui, il y a 17%, l'évolution des 7%. Exactement. Il y a eu une grande évolution. Et surtout, encore plus... Ce n'est pas minime. Qu'est-ce qui favoriserait le frein de la femme en politique, en RDC? Ce qui favoriserait le frein de la femme à se lancer, oui, il y a d'abord cette marginalisation, ce fait de dire qu'il n'y a que les hommes qui sont capables. Pourtant il y a une bonne loi électorale qui vient d'être votée, oui, exemptant des cautions tout parti politique ou regroupant et qui réunit 50%, qui aligne 50% des femmes sur sa liste, mais les observateurs s'attendaient à un peu plus que 17%, c'est vraiment le contraire. Nous devons signifier qu'il y a aussi le côté africain, qui reste encore un tabou où on dit que les grandes choses, ce sont plus les hommes que les femmes. Donc ce tabou-là africain. Et il y a aussi, je n'accuse pas les hommes sur ce plateau, mais il y a aussi certains hommes qui n'encouragent pas leur conjointe à entreprendre grand. Ça veut dire, on se dit, non, tu es femme, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pourtant, moi, j'en suis l'exemple. Je suis une actrice politique et je suis femme mariée. Et mon mari me pousse toujours à donner le meilleur de moi-même. Même quand moi j'ai tendance à baisser un peu les bras en étant fatiguée, mais il me dit, tu dois le faire, tu es capable de le faire. On n'a pas que le genre humain, le genre féminin ou masculin. Nous sommes humains, hommes avec grand H. Alors, juste par le simple fait que nous sommes hommes avec grand H, nous devons arriver à se démarquer. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu des grandes personnalités dans ce monde, des femmes de référence qui ont rempli pleinement leur rôle, comme la reine Elisabeth. C'était une femme mariée, oui, et elle a joué pleinement son rôle d'épouse à côté de son époux. Je ne veux pas rentrer sur ce débat-là, mais nous parlons de la femme africaine. Oui. Alors je ne pense pas que le fait de se lancer dans cette carrière politique en tant que femme va entraîner un échec du foyer. Il n'y a pas d'échec possible. Vous avez de l'autre côté l'Afrique, où les observateurs africains qui sont fiers d'être conservatistes, des bonnes valeurs de la femme africaine. Aujourd'hui, face à la mondialisation, la lutte pour la parité homme-femme, est-ce que vous ne trouvez pas des contradictions, des paradoxes dans les objectifs de cette parité occidentale et des valeurs africaines? C'est vrai qu'à un certain moment, si on rentre dans la coutume, dans la tradition, on dit que la femme est là pour le ménage, c'est la femme africaine, donc la femme dans son sens figuré du terme. Oui. Moi, je suis moi-même femme, épouse, et quand je quitte chez moi le matin, cela ne m'empêche pas de laisser ma maison en ordre et aller vaquer à d'autres occupations, d'autres devoirs. Vous serez d'accord avec moi, c'est que la femme, c'est une mère. La femme, lorsqu'elle se retrouve dans le foyer, elle gère plusieurs tâches. Ça veut dire qu'elle gère le pilier, même c'était le socle.
Et moi, j'irai loin en vous disant que ce pays, pour qu'il se développe, il a besoin d'avoir des femmes remplies d'esprit, remplies de cœur, remplies de courage, qui se lèveront pour arriver à ressortir ce côté de mère. Parce que en ressortant ce côté de mère, on dit quand la femme se lève comme une mère, le pouvoir et le privilège changeraient de camp. Pourquoi je m'attelle à insister sur ça? Parce que dans la femme, il y a un côté, il y a ce côté de sagesse, ce côté de mère, ce côté d'écoute, ce côté d'attention, qui ferait en sorte que pour notre pays, où nous n'avons pas eu malheureusement une grande représentativité des femmes dans la chose publique, et même au niveau du gouvernement, cela serait un facteur très important en laissant les femmes s'épanouir dans le domaine politique. S'épanouir dans le domaine politique, il n'y a pas d'inconvénient possible à cela. Exactement, c'est vrai. En tant que femme, il y a plusieurs inconvénients. Alors, tout dépend de... Commençons d'abord par les avantages. C'est quoi les avantages, si on peut les énumérer, quand la femme n'est pas seulement au foyer, mais elle est aussi dans les secteurs économiques, pour le travail, les entreprises, sa nation, elle travaille plutôt pour sa nation. C'est quoi? Quels sont les avantages? La femme, déjà, de façon naturelle, elle a une capacité de gestion supérieure à l'homme. Au-delà du fait qu'il faudrait faire des études... C'est prouvé scientifiquement. Non, ça veut dire, ce sont des choses qui sont innées. Vous allez être d'accord avec moi. Nos mamans, à l'époque, elles ne sont pas passées par le banc de l'école, mais c'était des bonnes gestionnaires. C'était des bonnes économistes. Alors, il y a déjà cet atout naturel dans la femme. Alors, en prenant ce côté qui est naturel et on ajoute une valeur avec... le fait de passer sur le banc de l'école, apprendre de nouvelles notions de calcul, etc. Cela va ajouter une valeur ajoutée que l'homme n'en a pas. Parce que l'homme, lui, c'est le magistral. Ça veut dire il est plus dans la direction donnée. Oui. Moi, en tant que femme, cela ne m'empêche pas de gérer en même temps mon foyer et de gérer en même temps mon boulot. C'était ça même ma question. Comment vous parvenez, Aline Pandé, vous êtes actrice politique, en même temps docteur, médecin. Comment vous parvenez à concilier la profession médicale à la politique que vous pratiquez actuellement et aussi le ménage? 3 secteurs différents. Comment parvenez à concilier ces différentes tâches? Au fait, c'est vrai, en tant que femme, ce n'est pas facile. Ce sont des grands défis que nous devons relever, que nous arrivons à relever. Moi, personnellement, en tant que femme épouse, j'essaie juste de faire la différence et la nuance entre certains termes de référence, entre la nécessité, l'urgence, le besoin et la priorité. Ça veut dire que quand je suis à la maison, je ne peux pas téléporter ma vie politique ou ma vie médicale dans mon foyer. Ça serait une cacophonie, pardon. Mais quand je suis au foyer, je suis épouse. Ça veut dire que je joue pleinement mon rôle de femme auprès de mon mari et je joue pleinement mon rôle de mère auprès de mes enfants. Je pense que s'il était sur ce plateau, il ne dirait pas le contraire. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de plainte. Et par rapport à mon boulot en tant que médecin, quand je suis à l'hôpital, je sais que je suis au service de l'humanité. J'ai prêté serment pour ça, pour être au service des malades. Et c'est ce que je fais. Je sais gérer les urgences à l'hôpital. Et pour arriver à m'organiser, je fais juste la part des choses. Donc, quand je quitte la maison, et même mon mari, mes enfants, ils savent que je vais travailler et je vais pour une cause noble. Parce que la médecine, c'est une cause noble. Et ils le savent ainsi. Et quand je me retrouve dans la politique, c'est vrai, la politique a beaucoup des aléas, avec tous les grands défis à relever. On n'a pas toujours la parole en tant que femme. Mais maintenant, les hommes... Quels sont les grands défis en politique? Nous parlerons aussi des grands défis dans le domaine médical dans lequel vous êtes. Commençons par la politique. Quels sont les grands défis à ce jour en RDC? Ok, merci. À ce jour, en RDC, les grands défis que nous rencontrons en politique en tant que femmes, ça veut dire notre voix n'est pas toujours très bien entendue. Alors, il faudrait... Pourtant, il y a des bonnes lois, la loi qui favorise déjà cette année la femme. Exactement. Ça veut dire il faudrait des femmes courageuses comme nous autres, comme moi personnellement, je vous dis. Non, autrement, le couragement. Le courage. Il faudrait être brave, courageux. Ça veut dire être forte, se dire que nous sommes en mesure de se faire entendre. Parfois, le fait de se recroqueviller en soi nous amène à se marginaliser. On se dit,
est-ce que je vais le faire? Est-ce que ce que je vais dire? Voilà. Alors, on devrait sortir ça, se dire que nous avons le potentiel, nous sommes en mesure de faire. La preuve est que nous avons des managers femmes, nous avons des responsables femmes, donc je me dis c'est déjà un grand pas que nous avons franchi, mais nous arrivons toujours à faire la part des choses. Ok, là c'était votre expérience. Oui. Aline Pindé, vous essayez de nous donner cette sorte d'omniprésence autour des 3 secteurs, la médecine, la politique et même le ménage que vous combinez. C'était une expérience tonitruante. Merci de l'avoir partagé. Aline Pindé, je rappelle, vous êtes actrice politique et aussi femme médecin. Merci d'être passée sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Au revoir et à demain.